Bienvenue pour cette lecture, cette canalisation, cette guidance pour les gens du signe des Scorpions. Donc pour cette lecture, je vais utiliser l'oracle des miroirs ainsi que mon oracle. Voilà les énergies que je vais canaliser pour vous, les signes des Scorpions pour le mois de juin. On est le 13 juin. Je vous précise que c'est des canalisations. Je ne suis pas taromancienne, experte des cartes. Moi, je canalise les messages, je ressens les choses, je les ressens dans mon corps, j'ai des images et c'est ce que je vais vous donner. Waouh! Super! Donc là, il y a beaucoup de cartes. À chaque fois, je vais vous les montrer. Comme ça, après, vous pouvez aller chercher, si le cœur vous en dit, la symbolique pour être bien cadré. Donc, je vais en choisir. Après, je vais faire mon oracle. Ok, donc ça commence avec une femme. Là, dans cette carte... pour les personnes des Scorpions, je suis en train de canaliser les énergies d'une femme. Donc ça peut être vous, si vous êtes des sexes féminins. Si vous êtes des sexes masculins, c'est une femme dans votre entourage, une femme, la femme de votre intérêt. D'accord? Vous l'appliquez à chaque fois pour vous. Femme de votre intérêt si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme qui regarde la vidéo, Scorpion, ça parle de vous. Donc, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que la femme, elle commence à s'épanouir. Elle commence à avoir de l'ouverture, elle commence à rayonner, à trouver son pouvoir, elle commence à prendre des décisions et elle est tournée vers son avenir. Ce n'est plus une femme qui est posée, en train de se dire « Oh là là, ma vie, elle est triste, qu'est-ce que j'ai pu souffrir, qu'est-ce que ça a été compliqué ?» Non, ici, la femme Scorpion est une femme qui est tournée aujourd'hui vers son avenir, qui est tournée vers son futur et elle ne se plaint pas. Maintenant, elle regarde de l'avant. Donc, c'est cette carte-là. Ici, on a la carte de la parole. Parole à l'envers. Donc, aujourd'hui, cette femme, elle ne fait plus attention à qu'est-ce qu'on va dire d'elle. Là, il y a des personnes qui blablabla, 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 qui sont autour d'elle, en train de faire des petits ragots, de faire des petites histoires. Et elle a vécu beaucoup dans ce petit cancan. Elle essayait, cette femme, de faire plaisir à tout le monde, sauf à elle. Elle était aux petits soins de tout le monde, sauf d'elle. Donc les hommes, si vous regardez ça, ça concerne vraiment cette femme de votre intérêt. C'est une femme qui était... plutôt introvertie, c'est une femme qui était plutôt au service des autres, dans le sacrifice. Et là, cette femme de votre intérêt, elle n'est plus là. Son énergie, elle a changé. Peut-être qu'elle a fait un travail sur elle, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me parle d'une femme qui a fait du travail sur elle, qui a évolué et qui laisse tous les pourparlers, tous les blabla, tous les petits cancans derrière elle. Ça n'a plus d'importance. Elle a décidé d'avancer malgré. Ensuite, ici, on a échec. Cette carte. Pareil, je vous invite à regarder le sens sur internet, machin. Je vous donne mon ressenti dans cette lecture-là, ce que je canalise pour Scorpion. Ici, elle est la reine. Elle est la seule qui est debout avec la tour, avec les autres, avec le cheval, etc. Et elle a mis KO le roi. Le roi, il est KO. Donc ici, c'est une femme qui a pris du pouvoir. C'est une femme qui a pris de l'assurance. C'est une femme qui sait où elle va, que va se servir de ses connaissances, de son passé, de son histoire. Ça ne va pas être le boulet qu'elle s'est emballée sans arrêt, machin. C'est maintenant son pouvoir. Elle reprend de la force, elle reprend de l'assurance et elle y va. Elle y va et c'est cette assurance-là qui lui permet de dépasser tous les petits péripéties de sa vie, de son chemin et de mettre KO même les personnes les plus puissantes. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant en fait qu'une personne qui s'aime, qu'une personne qui prend de l'assurance, une personne qui sait qui elle est.
Et donc là, la femme Scorpion, elle avance. Il n'y a plus le boulet du passé. Non, elle ne me parle plus de ça. Maintenant, c'est mon présent et mon avenir qui est important. Ici, il y a les amitiés, mais à l'envers. Moi, ça veut dire que la femme Scorpion et les hommes qui regardent aussi, ils ont décidé de faire un tri. Voilà, qui reste dans mon cercle amical, qui ne fait plus partie, qui j'embarque avec moi dans mon aventure, qui doit vraiment quitter cette aventure. Et cette décision est irrévocable. Bon, bref, donc, dans cette guidance, moi je sens que les Scorpions, hommes, femmes, ont décidé de faire du tri. Dans les amis, dans les connaissances, dans les contacts. Il y a des contacts qui sont devenus des liens forts. Et il y a des amis qu'on considérait comme des amis et qui nous ont fait des trucs qui ne passent pas en fait. Ça reste là et ça restera là. Et puis c'est ciao. Le Scorpion, il a trouvé son pouvoir et il a dit ciao. Il a dit ciao à beaucoup de choses. Il a dit ciao à beaucoup d'amis. Ils ont décidé d'ouvrir les yeux, les Scorpions. Ils ont décidé de ne plus s'encombrer, de ne plus être dans cette dépendance affective de ses amis, de ses connaissances, d'être toujours entouré, rassuré. Non, il n'y en a plus besoin. Et là, il y a le cadeau dans le bon sens, ce qui veut dire il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez commencer à recevoir les mérites pour tous les efforts que vous avez déjà mis en place. Vous allez commencer à recevoir toutes ces choses-là qui ont de la valeur à vos yeux et que vous ne pensiez plus avoir le droit en fait. Vous disiez non, mais maintenant c'est trop tard. Ça, je renonce à cette partie de ma vie, je renonce à vivre certaines choses. Pour les Scorpions, l'univers il vous dit non. Vous avez été persévérant, vous avez fait un travail, vous avez avancé, vous avez compris, vous avez lâché prise. Et là, il y a des cadeaux divins qui arrivent pour vous. Il y a de la reconnaissance, il y a de la bienveillance autour de vous. Il y a l'énergie qui se renouvelle pour les Scorpions. Tranquillité. Donc là, les énergies se renouvellent. Et peut-être que le fait d'avoir retrouvé le pouvoir à l'intérieur de soi, d'avoir trouvé cette assurance, de s'être mis dans ces baskets-là et de se dire maintenant ça suffit. Maintenant je prends le contrôle de ma vie, maintenant j'arrête d'être victime, maintenant j'arrête de laisser les autres m'écraser, me traiter comme rien en fait. Et les Scorpions là ils ont décidé non, c'est ciao. Il y a un réveil qui s'est mis en place, il y a quelque chose qui dit non, là ça je refuse. Ces tri qu'il y a eu avec les amis, c'était quelque chose de décisif pour eux, c'était quelque chose de très important. On va leur permettre en fait de renouveler ces énergies, de créer de l'espace pour recevoir les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers, la reconnaissance, l'admiration aussi. Il y a de l'admiration pour les Scorpions. Et ça, tout ça mis en place, mais vous allez retrouver une espèce de tranquillité et de sérénité que vous-même, ça vous étonne en fait. C'est la seule des autres signes, je n'avais pas sorti cette carte-là, la tranquillité. Donc les Scorpions, ils vont être sereins, tranquilles, relax, c'est bon. On peut se poser sur nos lauriers parce que le travail était fait. Le parcours du combattant, c'est terminé. C'est, en tout cas, pour cette lecture-là, pour le mois de juin, on vous dit, c'est fini tout ça. C'est derrière vous, c'est profitez, savourez, dégustez. Voilà, sentez les belles choses que la vie elle va vous offrir sans vous poser des questions, parce que le Scorpion il va commencer à ruminer. Donc, profitez. Accusation. Il y a des personnes qui vont vouloir appuyer sur le bouton de la culpabilité. Il y a des personnes qui vont se retourner contre vous. On ne comprend pas qu'est-ce qui est arrivé. Hein. Il ne donne plus de nouvelles. Il fait sa vie comme s'il n'avait pas de famille, comme si on ne comptait pas. On ne comprend pas. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre. Ils vont vouloir vous accuser des choses. Attention, il peut y avoir aussi dans le travail, comme vous commencez à lâcher prise, comme vous commencez à retrouver votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action,
votre pouvoir sur votre propre bonheur. Il y a des gens qui vont essayer de vous accuser à tort, en fait. Je vais vous lire l'autre carte. Ouais, au travail. Qui vont vouloir vous accuser à tort sur des petites bêtises, sur des petites sottises, pour vous faire sentir mal, pour vous faire tomber en fait dans cet engrenage dans lequel le scorpion il peut tomber, pour bien se martyriser, se faire de la peine, s'autodétruire, s'auto-saboter. Non, en fait, ne rentre pas là-dedans. Quand il va y avoir des accusations, demandez les preuves, demandez les fondements et surtout ne montez pas en pression. Demandez, d'accord, ok, je vais vérifier, s'il y a une erreur, je vais vérifier. Je ne suis pas au courant, je vais prendre mes dispositions pour vérifier. C'est tout. C'est pas de dire non, 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 je suis innocente, je suis innocent, je suis innocent. N'éclamez pas votre innocence. Tous les coupables disent qu'ils sont innocents. Donc, le conseil ici, quand il va y avoir les accusations, même si c'est des choses graves, vous dites peut-être, mais j'étais pas au courant. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Je vais prendre le temps de vérifier. Je vais aller chercher. Si vous avez des éléments, je vais bien les voir, je vais bien les entendre. Mais ne vous embarquez pas à prouver votre innocence. Vous dites, peut-être que vous avez raison, peut-être pas, je ne sais pas quoi vous dire. Je vais me renseigner. Je vais prendre le temps de chercher les informations. Je vais prendre le temps de voir les preuves, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, attention. Attention, fécondité. Donc, il y a des projets que vous avez mis en place ou que vous êtes en train de démarrer ou qui sont en train de germer dans votre mental, dans votre esprit. Ce que là, on vous demande, c'est de passer sur le plan concret. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire si vous avez un projet de faire une mission que vous commencez à la construire. Non. Passer au plan concret, ça veut dire sortir du mental au matériel. Sortir de l'espirituel là-haut au matériel. Donc, vous pouvez commencer à l'écrire. Vous pouvez commencer à le dessiner. Vous pouvez commencer à laisser, si vous avez une application avec les enregistrements, vocaux, vous m'excusez pour le français, c'est pas ma première langue maternelle. Donc, vous pouvez utiliser des enregistrements vocaux, comme ça vous laissez des petits mémos ou des choses comme ça, plutôt que ruminer dans votre tête et vous dire oui, ça va être possible, non, ça va pas être possible, peut-être que ça va le faire, peut-être que ça va pas le faire. Non, je rêve trop, en fait, il faut que je me concentre sur Terre. Non. Passez de ce qu'il y a dans votre tête au plan terrestre, écrit, audio, dessiné, ou collé. Vous pouvez faire, comme la loi de l'attraction, faire des collages avec des choses qui vous parlent, etc. Mais n'abandonnez surtout pas le projet. Il y a quelque chose qui est en train de germer dans votre esprit et ça va prendre du sens et c'est positif pour vous. C'est OK. Les énergies, elles vont vous aider pour que cela se mette en place. Cela va se mettre en place selon le temps divin. Ça veut dire, ça ne va pas se faire tout de suite, parce qu'il y a de l'impatience aussi, mais ça va prendre le temps. Si vous avez un projet aussi d'enfant, l'enfant, il n'arrive pas tout de suite. Des fois, il faut prendre du temps. Ça ne sera pas ce mois-ci, ça sera le mois d'après, ou celui d'après, etc. Et une fois que la femme elle est déjà fécondée ou que le bébé est déjà là, il faut quand même 9 mois pour que tout se développe, etc. Donc, on vous dit, le terrain est fertile, mais pas comme vous le souhaitiez, à la vitesse que vous voulez. Il faut prendre du temps. Et cet angle-là que vous allez prendre, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas fertile, que vous n'êtes pas féconde, ou pas commencer à vous stresser. C'est tout simplement que votre corps, il a besoin de prendre du temps. Si ce n'est pas le cas d'un bébé, ça peut être aussi le cas d'un projet que peut-être là, tout de suite, s'il ne se réalise pas, ce n'est pas que c'est pas fait pour vous. Ça veut dire que peut-être, en attendant un tout petit peu plus, selon les lois de l'univers, vous allez avoir une meilleure offre. Ça veut peut-être dire que là, vous pensez que c'est la maison de votre rêve, que c'est l'appartement de votre rêve, que c'est la voiture de votre rêve, ou je ne sais pas quoi de votre rêve, l'opportunité, et vous dites pourquoi je ne l'ai pas, pourquoi je ne l'ai pas. C'est tout simplement que ce n'est pas tout de suite le moment, parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Ce n'est pas de vous faire vous raconter des histoires, c'est tout simplement vous dire, ne vous stressez pas, il ne faut pas désespérer,
Et là, je vous le dis pas, je sais que c'est facile, que ça peut vous agacer parce que vous voulez que ça arrive tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais je vous assure qu'il y a des choses super qui vont vous arriver. Donc, prenez ce temps-là, profitez de cette tranquillité. S'il y a des accusations, ne gaspillez pas votre énergie à vous justifier. « Ah non, je suis innocent, je suis innocent. » Cherchez les preuves, dites « Vous avez raison, peut-être pas, peut-être que j'en sais rien. J'ai besoin de temps pour me renseigner, vous donner une réponse par rapport à ce que vous me demandez, à ce que vous exigez, de quoi vous m'accusez. Sur quoi est-ce que vous vous basez. J'entends votre argumentation, ne montez pas en pression, gardez votre self-control, gardez vraiment votre patience, votre sérénité. Des cadeaux qui vont se présenter à vous. Et aussi sur le plan professionnel, au niveau du travail, c'est OK. Au niveau de votre travail, les choses sont OK. Vous allez me dire, mais c'est contradictoire. Ça veut dire que s'il y a des accusations concernant votre travail, vous allez l'emporter. S'il y a des accusations concernant... parce que le travail, ce n'est pas que professionnel. Le travail, ça peut être aussi le travail qu'on fait sur soi. C'est le travail qu'on va mettre en place pour développer sa psychologie, pour développer l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, la bienveillance, bref. C'est le travail qu'on peut faire sur soi-même. Ça peut être aussi le travail qu'on fait parce qu'on a des objectifs, on veut développer quelque chose. Donc, le travail que vous allez mettre en place, il va porter ses fruits. Vous allez avoir des résultats. Il y a des choses très positives qui arrivent pour vous. Donc ici, zéro angoisse à avoir. Je vous ai prévenu. Peut-être qu'il peut y avoir quelques petits malins qui vont essayer de vous déstabiliser, mais c'est du pipi de chat, c'est à souffler en prétendant qu'on va faire bouger une montagne. Donc non, ça ne va pas vous déstabiliser. Gardez vraiment votre esprit bien ancré. Donc là maintenant, j'ai envie de vous faire ici mon oracle. Voir quels sont les messages pour les personnes du signe des Scorpions. Qu'est-ce qu'on peut lui dire supplémentaire? Comment est-ce qu'on peut complémenter la lecture que je viens de canaliser? Les anges m'inquiètent, s'il vous plaît, ce que vous pouvez. Ouais, super. Ok, les trois à l'envers. Chaos, tant mieux que ça soit à l'envers, ça veut dire c'est fini. C'est fichu, on n'en parle plus. C'est derrière vous, c'est fichu, c'est ciao. Ça, c'est positif. Ensuite, balance, mais à l'envers. Veillez vraiment à retrouver votre équilibre. Veillez vraiment à mettre en place des choses solides. Maintenant que vous êtes en train de bénéficier d'une période positive pour vous, prenez le temps de bien consolider les bases. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui m'ont perturbé dans la vie avant, ok? Eh bien ça, plus jamais. Et je m'assure de me le mettre sur un tableau, de me l'écrire, de me faire des rappels, plus jamais ça. Vraiment consolider les bases pour ne pas retomber dans les travers d'avant. On me parle aussi d'équilibrer, parce que les scorpions, des fois, ils partent en freestyle. Donc, rééquilibrer au niveau de votre alimentation, rééquilibrer au niveau de votre vie familiale, au niveau de votre vie intime, au niveau de votre vie individuelle. Vous n'êtes pas toujours collé à votre compagne ou à votre compagnon ou avec vos enfants. Trouvez aussi du temps pour vous retrouver seul, votre espace, en temps de création avec vous-même, vous parler à vous-même. Et enfin, les limites qui sont à l'envers. Attention. Le scorpion, il a de la générosité, mais il peut aussi avoir une difficulté à poser ses limites. Donc ici, on vous dit, attention, apprends à poser tes limites. Ce n'est pas parce que tu es dans une période de peace and love que tout est bon pour ta vie en ce moment. En tout cas, pour les personnes qui regardent les vidéos, à qui ça résonne, qu'il faut baisser la garde. Pose ton cadre, pose tes limites. Ici, c'est OK pour moi. Ici, là, non, là, c'est plus. Ici, c'est la frontière. Là, vous avez le droit, ici, non, ici, il n'y en a pas. Donc, vraiment, pensez à faire ce travail de positionnement, apprendre à dire non, j'ai fait une vidéo sur ça, apprendre à dire non et apprendre à accepter aussi que les autres vous disent non. Acceptez vos propres limites, mais aussi les limites des autres. Donc voilà, j'espère que cette lecture, elle vous a aidé, elle va vous accompagner, elle va vous soutenir et va vous donner les pistes pour ce mois de juin qui est très riche pour vous, qui vous apporte de bonnes énergies, vous apporte un soutien
et qui vous offre des cadeaux que vous avez mérités. Je vous retrouve pour mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. Ta ta ta.